Auditeurs, auditrices, à l'antenne Rav Benblatt, c'est pour nous un privilège de nous retrouver à partir d'aujourd'hui sur une émission à la radio ici au 90.5, mais qui ne se limite pas à être une émission que l'on peut entendre, mais que l'on peut également voir, et nommée Shmiya Lereya. Nos maîtres nous disent, ne ressemble pas Shmiya, ce que l'on peut entendre, à ce que l'on peut voir. Donc c'est l'occasion pour nous tous de faire plus ample connaissance à travers bien ces émissions que l'on donne depuis maintenant 20 ans ici à la radio, et de souhaiter une très grande réussite à la radio JM, dans ce travail qui est fait au quotidien, non seulement pour informer la communauté, mais afin de diffuser la Torah tout au long de l'année sur tous les thèmes qui existent. Mes chers amis, nous sommes durant le mois d'Elul. Elul, la traduction du mot Elul veut dire une recherche. C'est un terme qui est araméen. Et ce terme veut dire que chacun d'entre nous a un devoir, l'idrosh, l'arkor, l'arpor bifnim, de quémander, de rechercher qu'est-ce qu'il peut améliorer dans son comportement. Est-ce le sérieux dans la tfila? Est-ce le respect du Shabbat? Est-ce le respect d'autrui? Est-ce le fait de ne pas voler l'esprit d'autrui? Ce que j'appelle gnevadat. Ça aussi c'est une introduction. Pas uniquement de voler ce qui ne m'appartient pas, mais de voler l'esprit d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes durant ce mois d'Elul, il y a un minag, une tradition de sonner le shofar. Oro yeshene mishunatrem vekitzu mitar damatrem vezichu borachem vechazro betshuva. Vous allez alors vous réveiller, vous qui dormez, de votre sommeil, de votre léthargie. Faites une introspection dans vos actes. Chazro betshuva vezichu borachem. Vous allez faire teshuva et vous souvenir de l'Éternel votre Dieu. Car effectivement, afin qu'une personne puisse s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu, afin qu'il puisse ressentir ce lien avec Hachem, il est nécessaire qu'il y ait un travail personnel. C'est à travers un réveil d'en bas qu'il y a un réveil d'en haut. Donc ça commence par faites une introspection dans vos actes. Qu'est-ce que l'on fait au quotidien? De vérifier les tfilin, de vérifier ses mezuzot. D'ailleurs, nous avons lancé une grande campagne auditeurs, auditrices, depuis maintenant le début du mois d'Elul. N'hésitez pas à nous appeler pour vérifier tfilin et mezuzot. Nous ferons un plaisir de venir à domicile. Vous pouvez nous appeler au 06 25 70 32 12 et ça sera pour nous un grand moment de pouvoir vous aider dans cette merveilleuse mitzvah. Mais comme je disais qu'il y a une tradition, un minag Israël, de sonner shofar. Ashkenazim le sonne après la tfila. Shachrit le matin. Sfaradim le sonne pendant les slichot. Pendant soit la fin des slichot, on le sonne pendant les 13 attributs de miséricorde, mais on sonne le shofar. Le rabbi a lancé cette campagne à ce qu'on ne se contente pas uniquement de sonner shofar le matin après la tfila, mais qu'on puisse aller sonner shofar auprès de chacun et chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant sonner shofar. Mes chers amis auditeurs, auditrices, soyez à l'écoute.
Voici effectivement le son du chauffard. Ce son du chauffard, tel que son nom indique, chauffard milachon lechaper, shipur, qui veut dire améliorer nos actes. Shipru maserem. Donc c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Où est-ce que le bas blesse? Où est-ce que le Tserara est le plus fort? C'est pas forcément de prendre de nouvelles décisions, mais déjà dans ce que nous faisons au quotidien. Est-ce qu'on peut peut-être le faire mieux? Dans les brachot, dans les bénédictions du matin, etc., etc. Il y a un concept qui est rapporté par le Balatania, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dont nous marquons le 18 Elul. Hier, nous avons marqué le jour de sa naissance, Yom Holedet, le jour de la naissance de cette Neshama Klalit, de cette âme collective qui a apporté une si grande lumière sur terre. D'ailleurs, son nom l'indique, son prénom, Shneur Zalman, Shneor, Shneor, qui veut dire donc de lumière, Or Haniglev Or Achasidut, qui a apporté cette nouveauté, cette lumière, dans la partie dévoilée du judaïsme, la partie dévoilée de la Torah, à travers ses écrits, Shulchan Aruch Harav, à travers ses décisions halachiques, à travers une géonout, une érudition sans précédent. Un homme qui, à l'âge de 13 ans, on l'appelait Rav Tana ou Palig, on l'appelait Rav, à l'âge de 13 ans. Il avait même le niveau de Tana, les maîtres de la Mishnah, tel que Rabbi Akiva. Il aurait pu discuter avec eux. Imaginez quelqu'un, le 18 Elul de l'année 1745, qui a 278 ans en arrière, qui est né Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui avait le niveau des Tanaïm, tel que Rabbi Akiva, qui ont vécu quelques 2000 ans en arrière. Quel mérite extraordinaire. Et Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous a apporté ici un machal. Dans l'Ikut Torah, dans Parashat Re'eh, il dit la chose suivante. Melech, le roi, Kodem Bo'olaïr, avant qu'il ne vienne dans la ville, avant qu'il ne regagne son palais, Melech Yotze Basade, le roi sort dans les champs. On mekabel et kulam besever panim yafat. Et il reçoit chacun d'entre nous avec un visage souriant et rayonnant, ou mar'e, et il montre panim sochakot et kulam. Il montre un sourire. Lorsque le roi me sourit, c'est une chose qui est normale. Comment ne pas sourire au roi? Comment ne pas faire ce que le roi nous demande? Comment ne pas réaliser la volonté du roi? Et là, il y a ici un point qui est extrêmement intéressant. Il existe, je dirais principalement, on va comprendre l'idée, 3 reshuyot, 3 propriétés. Il y a ce qu'on appelle Ir HaMelech, la ville du roi. Il y a ce qu'on appelle le champ, Sadeh. Il y a ce qu'on appelle Midbar. Il y a ce qu'on appelle le désert. Dans le Midbar, dans le désert, Anashim lo dochim sham. Les gens ne se rendent pas dans le désert. Les gens ne piétinent pas dans le désert. Makom shamem, un endroit qui est désertique, qui est chaotique. Un endroit où l'être humain n'a pas sa place. On n'habite pas dans le désert. D'ailleurs, s'il y a une parenthèse, la Torah fut donnée dans le désert, c'est que le but de chacun d'entre nous est de transformer le Midbar, de transformer le désert. Ce n'est pas pour rien que le mot Midbar, qui veut donc dire désert, même lettre que le mot Medaber, qui veut dire parler, l'être parlant. Donc le but de chacun d'entre nous est de transformer le Midbar, le désert qui est en soi. J'ai un désert par rapport à telle mitzvah. Je ne traduis pas cette mitzvah dans les actes. Je dois transformer le Midbar, le désert, en Medaber, en être parlant. Donc le Midbar, c'est un endroit où les gens n'habitent pas. Le Sadeh, le champ, quant à lui, est un lieu de travail. Et Ir HaMelech, le Chatzer HaMelech, la cour du roi, il faut avoir un privilège. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas à chaque instant, que je me retrouve dans le Chatzer HaMelech, dans la cour du roi,
et qui nécessite un effort. Un effort réel pour atteindre cet endroit, pour être dans cet endroit. La raison pour laquelle est-ce que le roi sort dans les champs, c'est afin justement de sensibiliser chacun d'entre nous. Celui qui est dans le Midbar, celui qui est dans le désert. Si le roi fait un pas vers toi, alors toi aussi fais un pas vers lui. Si le roi sort de Chatzar HaMelech, sa cour royale, Palterin HaMelech, le palais du roi, et le roi se rend dans des champs, dans les champs, avec l'activité, ou vous dites une activité profane, il nous fait un signe. Afin que celui qui se trouve dans le Midbar sorte du Midbar, sorte du champ, sorte du désert, pardon, et vienne se retrouver dans le champ. En d'autres mots, il est vrai qu'en général, le but, lorsqu'un homme fait un effort pour Dieu, Hachem fera un effort pour lui. Si tu fais une mitzvah, parce que tu t'es motivé toi-même, tu as créé ce qu'on appelle un ratson, une volonté intérieure, alors tu serais récompensé. Est-ce qu'Hachem, un petit matin, va susciter en toi un réveil de mettre tefillin, susciter un réveil de faire un Shabbat? C'est une chose qui est plus rare. Beitarota de lele itarota litata. Pour que le réveil d'en haut amène un réveil d'en bas, c'est une chose qui est rare. Il y a parfois des occasions qui sont données. Pas plus tard qu'hier, je rencontrais une personne, un garçon qui s'est écarté Torah Mitzvot, qui avait eu l'occasion de faire un début de retour à la Torah, mais qui a tout arrêté. Il me dit qu'actuellement, et il m'a dit, je ne mange plus kasher, je mets plus de tefillin, je ne respecte plus un Shabbat, etc. Lorsqu'il me disait cette phrase, il pleurait. Parce que la neshama qui est en lui, l'âme qui est en lui, aspire à quelque chose. La neshama d'un juif ne veut pas rester dans le midbar, dans le désert. La neshama d'un juif, c'est l'antithèse de ce que j'appellerais un midbar rochni, le désert spirituel. Au contraire, la neshama aspire à être toujours dans le Chatzar HaMelech, dans la cour du roi. Le problème c'est que ce mifgash, cette rencontre qu'il y a entre neshama et gouf, entre l'âme et le corps, ne donne pas forcément toutes les possibilités à ce que l'homme, s'il ne fait pas un travail sur lui-même, tel que nous dit le Balatania, dont Tanya nous explique, Rabbi Shlomo Zalman, qu'il y a finalement ici deux juges. On est sur Irktana, sur une petite ville, le lève, le cœur, avec la cavité droite et la cavité gauche. La cavité droite se trouve Makom, l'endroit de Mishkan Nefesh, le quitte l'âme divine. Alors que la cavité gauche se trouve ici Kadamwa Nefesh. C'est toute la vie d'une personne. Son sang. Donc effectivement, il y a un combat perpétuel. C'est une chose qui est difficile. Mais là, pendant le mois d'Elul, de manière tout à fait inhabituelle, Hachem se dévoile à nous. Hachem vient à notre rencontre. Hachem quitte son palais royal. Il se trouve dans la proximité de chacun d'entre nous. Il est proche. Et si quelqu'un va demander, Ma derech, c'est quoi le chemin? Le hagia la melech, pour arriver auprès du roi Bassadé dans le champ. Tu vas prendre un sidour, un livre de prière, pour celui qui ne prie pas, celui qui n'a pas prié ce matin. Et il va ici faire ses brachot, qu'il en fasse au moins une bénédiction du matin. Vous l'avez dans tous les sidourim. Il peut faire une bracha. Cette bénédiction-là, c'est le chemin pour aller vers le roi. Celui qui ne sait pas le derrière le chemin, comment arriver au roi, afin de sortir du midbar, du désert, de son état chaotique,
pour arriver à l'endroit où le roi se trouve, c'est-à-dire Bassadé dans les champs, qui est le Makom Ifgash, qui est l'endroit de rencontre avec tout être humain. Avant d'arriver dans le Chatzeram, avant d'arriver dans la cour du roi, qui est donc le but ultime, Idab Kodru Chabruch, de s'attacher totalement avec Hachem. Itkashrut, être attaché. Shiviti Hachem le Negdi Tamid. Hachem qui est présent devant moi, dit David Amelech. A dit le Balatania, Rabbi Josaman de Liadi, Ani le Rosé, je ne veux pas ni ton monde Olamazé, ce monde-ci, ni le monde futur, ni le Gan Eden. Il ne veut que toi. C'est-à-dire l'essence même du nom d'Hachem, sont parlés de dévoilement de Dieu, arriver à cet profond attachement. C'est un cheminement. Comment arriver dans l'endroit où le roi se trouve? Allumons une bougie, mesdames, ce vendredi avant l'entrée du Shabbat. Pour celui qui ne met pas les tefilines, alors durant ce mois d'Elul, qu'il mette tefilines. Et je suis sûr et certain que cela sera alors la plus grande bracha, la plus grande bénédiction, pour mériter, eh bien, d'être tous et toutes inscrits pour cette nouvelle année 5784. À très bientôt.